Bonsoir à tous mes abonnés, bienvenue sur GBF Sport. Aujourd'hui, on va parler d'un duel exceptionnel entre deux artistes du football moderne, deux joueurs qui illuminent les terrains européens cette saison, Lamine Yamal et Michael Olise. Deux ailiers droits, deux génies du ballon, deux profils totalement différents, mais une même mission, détruire les défenses adverses et faire gagner leurs équipes. Alors la vraie question est simple, qui est le meilleur entre Lamine Yamal et Michael Olise en 2026? Installez-vous confortablement, parce que cette analyse promet d'être passionnante. Quand on parle de Lamine Yamal, on parle d'un phénomène générationnel. Malgré son très jeune âge, il joue déjà comme un vétéran du très haut niveau. Sous les couleurs du FC Barcelone, il ne cesse d'impressionner match après match. Sa maturité balle au pied, sa capacité à prendre des décisions rapidement, son calme dans les grands rendez-vous, tout cela est rare pour un joueur aussi jeune. Beaucoup de supporters pensent déjà qu'il représente l'avenir du football mondial. Cette saison 2025 à 2026, ces chiffres parlent pour lui. 22 buts, 17 passes décisives, soit 39 actions décisives au total. Ce sont des statistiques monstrueuses pour un joueur de son âge. Mais ce qui impressionne encore plus, ce n'est pas seulement le nombre de buts ou de passes, c'est la manière dont il influence les matchs. Chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il attire les défenseurs, casse les lignes, provoque des fautes, crée du désordre. Lamine Yamal est un ailier explosif. Son style est basé sur le dribble, la percussion, la vitesse et l'instinct. Il aime recevoir le ballon sur son côté droit, fixer le défenseur, puis accélérer brutalement. Très souvent, son adversaire direct ne sait pas s'il va rentrer sur son pied gauche, déborder sur l'extérieur ou chercher une combinaison rapide. C'est cette imprévisibilité qui le rend presque incontrôlable. 200 dribbles réussis cette saison. Oui, 200. C'est un chiffre colossal. Cela signifie qu'il élimine constamment ses vis-à-vis. Dans le football moderne, casser une ligne défensive par le dribble est devenu une arme précieuse. Et dans ce domaine, Yamal est déjà parmi les meilleurs du monde. Mais réduire Yamal au dribble serait une erreur. Il a énormément progressé dans la finition. Avant, certains observateurs estimaient qu'il manquait encore de réalisme devant le but. Aujourd'hui, il répond avec 22 réalisations. Il marque de l'extérieur de la surface, dans la surface, sur contre-attaque, sur action placée. Son pied gauche devient une arme redoutable. En plus de cela, il distribue aussi 17 passes décisives. Cela prouve qu'il ne joue pas uniquement pour lui. Il sait lever la tête, trouver le bon partenaire, faire la dernière passe au bon moment. Son football devient de plus en plus complet. Et c'est ce qui inquiète les défenses européennes. Il n'est plus seulement un dribbleur spectaculaire, il devient un joueur total. Maintenant, parlons de Michael Olise. Si Yamal représente l'électricité pure, Olise représente l'élégance et l'intelligence. Le joueur du Bayern Munich réalise lui aussi une saison sensationnelle. Peut-être moins médiatisé que Yamal, mais tout aussi efficace, voire plus décisif sur certains aspects. Ses statistiques sont impressionnantes. 17 buts, 29 passes décisives, soit 46 actions décisives au total. Oui, 46. C'est énorme. Cela signifie qu'Olise participe directement à presque tout ce que produit offensivement son équipe. Et quand on regarde les passes décisives, 29, on comprend qu'on a affaire à l'un des meilleurs créateurs du monde actuellement. Michael Olise n'a pas besoin de dribbler 3 joueurs pour faire la différence. Lui, il pense avant tout le monde. Il voit les espaces avant les autres. Il sent les déplacements de ses coéquipiers avant qu'ils ne commencent leur course. Son intelligence de jeu est exceptionnelle. Là où Yamal crée le chaos, Olise crée l'ordre. Son style est plus calme, plus posé, plus cérébral. Il ralentit parfois le jeu pour mieux accélérer ensuite. Il attire un défenseur, puis libère un espace d'une passe millimétrée. Il peut centrer avec précision, jouer entre les lignes, renverser le jeu ou frapper de loin. C'est un joueur qui contrôle le tempo d'un match. Beaucoup de supporters adorent les joueurs spectaculaires qui dribblent sans cesse. Mais les connaisseurs savent que les joueurs capables de dicter le rythme d'une rencontre sont souvent les plus précieux. Et Olise appartient à cette catégorie rare. 102 chances créées cette saison. C'est un chiffre presque identique à Yamal. Cela montre que même sans multiplier les dribbles, il reste tout aussi dangereux. Il produit des occasions par la passe, par le mouvement, par la lecture tactique. Au Bayern Munich, Olise semble avoir trouvé un environnement parfait. Entouré de joueurs rapides, intelligents et efficaces, il peut exprimer pleinement son talent. Son association avec les attaquants bavarois fait des ravages.
Chaque ballon qu'il touche dans les 30 derniers mètres peut se transformer en occasion de but. Alors, qui est meilleur entre les deux? Tout dépend de ce qu'on recherche. Si vous aimez les joueurs capables de se lever d'un coup et de changer un match seul par un dribble venu d'ailleurs, alors vous choisirez Lamine Yamal. Il peut faire basculer une rencontre en quelques secondes. Il apporte une énergie spéciale, une peur permanente chez l'adversaire. Si vous préférez les joueurs intelligents, techniques, capables d'organiser tout le secteur offensif et de distribuer des passes décisives en série, alors vous choisirez Michael Olise. Il est plus stratège, plus gestionnaire, plus chef d'orchestre. Ce qui rend ce duel fascinant, c'est qu'ils ont des statistiques proches tout en jouant de manière opposée. Cela prouve qu'il existe plusieurs chemins vers l'excellence dans le football moderne. On peut dominer par la vitesse et le dribble, ou dominer par la vision et la passe. Concernant la note générale, Yamal possède un avantage avec 7,93 contre 7,70 pour Olise. Cela peut s'expliquer par son impact visuel très fort, ses prises d'initiative constantes et son importance dans les grands moments. Mais cela ne diminue en rien la saison incroyable d'Olise. Sur le plan médiatique aussi, Yamal a une avance importante. Joueur du FC Barcelone, très jeune, déjà star mondial, souvent comparé au plus grand talent de l'histoire, naturellement, les projecteurs sont braqués sur lui. Chaque match devient un événement. Olise, lui, évolue plus discrètement. Pourtant, au Bayern Munich, il produit des performances de classe mondiale. Beaucoup d'observateurs estiment même qu'il ne reçoit pas encore la reconnaissance qu'il mérite à l'échelle internationale. La valeur marchande montre également cette différence de perception. Olise est estimé à 140 millions d'euros, ce qui est déjà énorme. Mais Yamal dépasse des niveaux historiques avec une valeur potentielle monstrueuse. Cela montre à quel point le marché croit en lui pour l'avenir. Cependant, la valeur marchande ne décide pas qui est meilleur aujourd'hui sur le terrain. Ce sont les performances qui parlent. Et de ce point de vue, les deux joueurs sont au sommet. Il faut aussi parler de la pression. Jouer au Barça à l'âge de Yamal avec autant d'attentes n'est pas simple. Chaque erreur est commentée, chaque geste analysé. Pourtant, il continue de progresser. Cela montre une force mentale impressionnante. De son côté, Olise a dû gravir les échelons différemment. Moins médiatisé au départ, il a construit sa réputation par le travail, la régularité et la qualité pure. Aujourd'hui, il s'impose dans l'un des plus grands clubs du monde. Son parcours force le respect. Une chose est certaine, le football européen est entre de bonnes mains avec ce genre de talent. Yamal et Olise représentent deux visages du football moderne. L'un est la folie créative, l'autre la maîtrise raffinée. L'un attaque par l'instinct, l'autre par la réflexion. Et imaginez un instant ces deux joueurs dans la même équipe, ce serait probablement un cauchemar absolu pour toutes les défenses du monde. D'un côté un dribbleur incontrôlable, de l'autre un passeur de génie. Une combinaison presque injuste. Mais le débat reste ouvert. Qui préférez-vous? Lamine Yamal ou Michael Olise? Le magicien du chaos ou l'architecte du jeu? Dites-moi votre avis en commentaire, je veux lire vos arguments. Abonnez-vous à GBF Sport pour plus d'analyses football, d'actualités brûlantes et de débats passionnants. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et rendez-vous dans la partie 2 où nous allons comparer leurs performances en Ligue des Champions, leurs statistiques dans les grands matchs et leur avenir vers le Ballon d'Or. Merci à tous et à très bientôt. Rebonjour à tous mes abonnés, bienvenue encore une fois sur GBF Sport. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre grand duel entre Lamine Yamal et Michael Olise. Après avoir analysé leur style de jeu, leurs statistiques globales et leur impact dans leurs clubs respectifs, nous allons maintenant entrer dans une dimension encore plus importante. Les grands matchs, la Ligue des Champions, la mentalité de champion et leur avenir vers le Ballon d'Or. Quand on veut comparer deux joueurs de ce niveau, il ne suffit pas seulement de regarder les chiffres. Il faut observer ce qu'ils font lorsque la pression devient énorme, lorsque le stade est en feu, lorsque toute la planète football regarde. C'est dans ces moments-là que naissent les vrais grands joueurs. Commençons par Lamine Yamal. Malgré son jeune âge, il montre déjà une personnalité impressionnante dans les grands rendez-vous. Beaucoup de jeunes talents brillent contre les petites équipes, mais disparaissent lorsque le niveau monte. Ce n'est pas le cas de Yamal. Plus le match est difficile, plus il semble motivé. En Ligue des Champions, il joue sans peur. Il demande toujours le ballon, même face aux meilleurs défenseurs d'Europe. Il ne cache jamais son jeu. Il provoque, il tente, il insiste. Même lorsqu'il rate un dribble ou une action, il recommence immédiatement. Cette mentalité est rare chez un joueur aussi jeune.
Dans les matchs importants avec Barcelone, Yamal apporte souvent cette étincelle qui change tout. Une accélération, une frappe soudaine, une passe dans un espace impossible, un dribble qui casse le bloc adverse. Il peut débloquer une situation fermée en quelques secondes. C'est pour cela que beaucoup le considèrent déjà comme un joueur spécial. Il ne joue pas seulement bien. Il joue avec une aura. Quand il reçoit le ballon, le public se lève parce qu'il sent que quelque chose peut arriver. Maintenant, parlons de Michael Olise dans les grands matchs. Son style est différent, mais son efficacité est tout aussi précieuse. Là où Yamal crée des explosions, Olise apporte du contrôle. Dans un match de très haut niveau, garder le calme est essentiel. Et Olise excelle dans ce domaine. En Ligue des Champions avec le Bayern Munich, il montre une maturité tactique remarquable. Il ne force pas les actions inutilement. Il attend le bon moment, il attire la pression, puis il frappe avec une passe décisive ou un centre parfait. C'est un joueur qui punit les erreurs adverses avec intelligence. Beaucoup d'équipes souffrent contre le Bayern à cause de joueurs comme lui. Pourquoi? Parce qu'il sait lire les espaces. Dès qu'un latéral monte trop, dès qu'un défenseur sort mal, Olise voit immédiatement la faille. Dans les grands matchs, certains joueurs deviennent nerveux et veulent trop en faire. Olise, lui, reste calme. Cette tranquillité fait de lui une arme redoutable. Il peut sembler discret pendant 20 minutes, puis soudain délivrer 2 passes décisives en 10 minutes. Si on compare leur mentalité, Yamal donne l'image du guerrier audacieux, tandis qu'Olise ressemble à un maître silencieux. 2 personnalités différentes, mais 2 mentalités gagnantes. Concernant la course au Ballon d'Or dans les prochaines années, les 2 noms reviendront forcément souvent. Lamine Yamal possède un avantage naturel. Son âge, son image mondiale, sa popularité immense et son club historique. Si Barcelone gagne de grands trophées et qu'il continue à produire des statistiques monstrueuses, il deviendra rapidement un favori sérieux. Il a déjà ce facteur émotionnel que les votants aiment beaucoup. Jeunesse exceptionnelle, talent rare, moments spectaculaires. Le monde adore voir naître une nouvelle superstar. Et Yamal coche toutes les cases. Mais attention à Michael Olise. S'il continue à enchaîner les saisons avec autant de passes décisives, autant d'influence collective, et si le Bayern domine l'Europe, il peut aussi entrer dans la discussion. Les joueurs créateurs sont parfois moins médiatisés, mais quand ils dominent vraiment, ils finissent par être reconnus. On a souvent vu dans l'histoire du football des joueurs élégants sous-estimés pendant un temps, avant que tout le monde réalise leur grandeur. Olise pourrait suivre ce chemin. Une autre différence importante entre eux concerne la constance future. Yamal est encore très jeune. Son corps, son expérience, sa gestion émotionnelle vont encore évoluer. Il peut devenir encore plus fort, mais il devra aussi gérer la pression énorme qui l'accompagne. Olise, lui, semble déjà plus mature footballistiquement. Son jeu basé sur la vision et la technique peut durer longtemps. Les joueurs de ce profil vieillissent souvent très bien, car ils dépendent moins de la vitesse pure. Si on imagine les 5 prochaines années, Yamal pourrait devenir la grande star planétaire du football. Olise pourrait devenir l'un des joueurs les plus respectés par les entraîneurs, les analystes et les passionnés du jeu. Alors, qui choisir aujourd'hui pour son équipe? Si vous avez besoin d'un joueur capable de casser un match fermé, d'enflammer un stade et de créer du danger seul, vous prenez Lamine Yamal. Si vous avez besoin d'un joueur intelligent, collectif, décisif, capable de nourrir tout un secteur offensif, vous prenez Michael Olise. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout dépend de la philosophie de jeu. Le plus beau dans ce duel, c'est qu'il montre que le football n'a pas une seule vérité. Certains dominent par la folie créative. D'autres dominent par la maîtrise technique. Certains brillent avec le dribble. D'autres brillent avec la passe. Yamal et Olise sont 2 artistes différents peignant sur la même toile. Mon avis personnel? Si on parle du plus grand potentiel mondial, je dirais Lamine Yamal. Si on parle du joueur le plus complet tactiquement aujourd'hui pour faire jouer une équipe, je dirais Michael Olise. Mais honnêtement, les 2 sont extraordinaires. Le football européen a besoin de rivalités comme celle-ci. Elles poussent les joueurs à progresser, elles créent des débats passionnants et elles offrent du spectacle aux supporters. Imaginez une future demi-finale de Ligue des Champions entre Barcelone et Bayern Munich, avec Yamal d'un côté et Olise de l'autre. Ce serait un événement mondial. Alors dites-moi maintenant en commentaire, vous choisissez qui pour votre équipe? Lamine Yamal ou Michael Olise? Merci à tous pour votre fidélité sur GBF Sport. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et activer la cloche pour plus de grosses analyses football.
À très bientôt pour une nouvelle vidéo explosive.